Bonjour les gens, tirage juillet-décembre, c'est la deuxième partie de 2021 pour les astros et nous sommes arrivés aux balances. Balance. Alors dans un premier temps, je prends une majeure pour voir l'énergie générale et puis après, comme d'habitude, j'ai deux tarots. Donc voilà. Minute promotionnelle, un merci de liker, de commenter, de partager. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait parce que ça permet de développer la chaîne et de faire plus de tirages. Et c'est cool. Et si vous souhaitez commander une vidéo, commander une guidance, vous passez par le site, vous regardez ce que je fais, vous avez l'adresse dans la barre d'information. Et nous sommes partis avec les balances. Et voilà. Merci. Alors je pose. Et on a le jugement. Donc le jugement qui s'appelle ici la Renaissance est assez juste. Heureusement d'ailleurs. Le jugement ici c'est une évolution. Et c'est le jugement dernier, hein, c'est une évolution. Ça peut être un appel aussi. C'est la carte des relations d'âme aussi parce qu'avec le jugement il peut y avoir quelqu'un du passé qui revient. Donc on va voir comment ça se caractérise. Mais le jugement, c'est surtout avant tout une grande évolution. Et donc, renaissance, c'est très juste comme terme. Et une renaissance, évidemment, ça passe toujours par une mort. Ok. Bon, ceci dit, c'est pas aussi brusque et brutal que la carte de la mort. Bon, on y va, on va voir. Balance. Et balance. Hop. Merci. 7 de coupe. 7 de coupe, il y a un brouillard autour de vous. Et vous voyez pas clairement les choses. Ok, on va voir. Ouais, il y a la lune qui arrive tout de suite. Majeur, majeur, majeur. Ok, ça fait du costaud ça. Ok. Majeur. D'accord. Et majeur. Ok. Bon, et ben, balance, on va s'amuser là. Ça ressemble beaucoup au tirage du Sagittaire. Enfin, ouais, ici, il y a quand même beaucoup de cartes communes. Alors, on va voir. Hein. Majeur, 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 majeur. Bâton, 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 épée. Forcément, il y en a beaucoup moins, mais il y a quand même que des bâtons pratiquement. Et le valet d'épée, c'est logique. Donc, la carte centrale, c'est la lune. Donc, la lune, c'est votre intuition, c'est votre inconscient, c'est ce qui vous guide. Mais la lune, il y a des choses qui sont cachées peut-être. Et puis là, j'ai presque envie de dire qu'il y a des choses qui sont cachées. Ok. Le magicien vient vous aider et donc vous éclairer. Et le magicien ici il vient vous dire des choses à mon avis. Le magicien c'est celui qui sait un peu les choses aussi. Même si j'extrapole un petit peu ici, mais il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Ouais, la Renaissance c'est logique. Ok. Qu'est-ce que je veux dire? Magicien, donc quelqu'un qui peut tout faire, on va dire ça comme ça. Mais ici c'est quelqu'un qui sait des choses et qui vous les dit. Ça va être éclairé à un moment donné. Alors on va voir comment ça se complète après, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous freinez la force par contre, hein. Et la force, vous en avez besoin, c'est la force vitale aussi. C'est l'équilibre aussi, la force quelque part, hein. C'est l'équilibre de maîtriser ce lion, hein. C'est le mois d'août aussi. Euh, de maîtriser ce lion, puis c'est pas le maîtriser, hein, c'est de le rencontrer justement. Et pour être dans cette puissance du jugement. Ok. Alors, dans la vie sentimentale, la vie du cœur, on a la justice. Alors, la justice, c'est très très tendance, hein, dans ces tirages. La justice, c'est l'équilibre. La justice, c'est la justice aussi. La justice qui tombe, j'arrive pas à le dire, dans la vie du cœur. La vie sentimentale, ça peut être vraiment la justice qui intervient pour rompre un lien. Même si c'est pas la justice, il peut y avoir cette notion d'un lien qui doit être rompu.
En tout cas, il y a besoin d'un équilibre quand la justice apparaît. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur la justice? Question de responsabilité peut-être aussi. Dans la vie de la matière, la vie du quotidien, de l'activité, on a une reconnaissance qui vient. On est reconnu par les autres. On est vu par les autres. Et puis on se reconnaît soi aussi, on l'oublie pas. Mais ici, tout est bon ici. C'est pas ici que ça se joue de toute façon. C'est pas dans la matière pour l'instant dans la vie. Peut-être après, quand il y aura la renaissance. Dans la vie de l'âme, la vie spirituelle, la vie intérieure, il y a un lien qui ne va pas. Voilà. Il y a un lien qui ne va pas, il y a plusieurs liens qui ne vont pas peut-être. Lien vers une personne, lien vers des addictions. Ça peut être la justice qui vient résoudre, réparer les choses. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout ici. J'ai l'impression qu'il y a des choses différentes, qu'il y a plusieurs enjeux. J'arrive plus à parler, hein. Bon, on va voir. Alors, ce qui va résoudre, en revanche, c'est bien le valet d'épée. Donc, on part de la lune, on a le valet d'épée. Le valet d'épée, il vient avec son épée, il va éclairer la lune et le soleil va venir. Donc, le valet d'épée va mettre la lumière. C'est un peu comme l'as d'épée. Ici, il est question de... Peut-être aussi de dire des choses, hein, de paroles aussi. Il y a peut-être une honnêteté qui est nécessaire. Il y a besoin en tout cas de sortir du brouillard. Et il y a besoin d'une vérité qui est bonne à dire avec ici la confiance en soi. Alors cette carte, ça peut vraiment représenter une énergie tierce au niveau d'un couple. Mais ici, je pense qu'il y a plutôt une grande confiance en soi à trouver pour aller vers sa lumière. Et quand on va vers sa lumière, il faut affronter le diable. Donc je pense que c'est plutôt cette confiance en soi qui est nécessaire. Et un engagement par rapport à son âme. Un alignement, une intégrité. C'est comme si vous y avait des mensonges ici, mais des mensonges entre vous et vous. Alors il y a autre chose ici, il y a autre chose. Mais ici, le diable, il faut voir les choses. Il faut voir les choses, le diable, je pense pas que ce soit vers quelqu'un d'autre. C'est plutôt des addictions, quelque chose dans votre vie qui est pas bon pour vous et vous bloquez. Et c'est plus possible. Parce qu'on vous demande de passer à autre chose. On vous demande cette renaissance et il y a des choses qui doivent cesser dans votre vie. Bon, c'est vous qui allez voir, hein, c'est vous qui allez savoir. On va continuer avec un tarot deuxième. Hop. C'est très puissant ici, forcément, parce que dans le tirage, il y a 5 majeurs. Donc c'est du costaud. C'est du costaud, on regarde celle-ci, c'est l'ermite. Ok, il faut trouver votre lumière. Votre lumière, elle est là. L'ermite vous donne la lumière, mais le diable vous empêche de la voir. Vous avez un rôle à jouer que vous ne jouez pas pour l'instant. Et finalement, ici, la justice est à part. Je sais pas comment vous le dire. La lune, le brouillard, c'est de la météo. C'est ici que ça se joue. C'est dans votre vie spirituelle, dans l'âme. Et tout doit prendre place. Plus grande force aussi. Et ça, c'est peut-être juste un équilibre. Alors, on va voir comment ça se complète maintenant. Il est possible qu'il y ait plusieurs niveaux. Il y a bien une notion de passer à autre chose.
de quitter je vais dire de quitter un monde, d'aller vers une autre rive, vers un autre monde. Toujours dans votre vie, hein, je ne vous demande pas de mourir, mais par contre je vous demande de renaître en fait, c'est un peu ça que vous disent les cartes. Et vous renaissez quand même avec l'énergie de la reine d'épée. Donc l'énergie du valet d'épée là qui se déploie. Et la reine d'épée, il n'y a pas d'émotion avec la reine d'épée, hein, mais c'est juste. Et après, vous passez à une réalisation de vous-même qui est plus grande. Ok. Alors, on va prendre des petites cartes un peu partout. Ok. Ah ouais, ok, d'accord. Cette carte, elle est, voilà, ici dans ce jeu, elle est particulière. Alors, c'est pas la bonne représentation. D'accord. Ah, ça ressemble beaucoup au Sagittaire, ouais, c'est très curieux. Alors si vous êtes ascendant Sagittaire ou si vous avez Vénus en Sagittaire ou signe lunaire en Sagittaire, il y a le soleil ici, ok. Ça va être costaud, les 6 mois là. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on passe de la lune au soleil. Et la lune, dans le sens où il y a des choses qui sont embrumées ici. Et à la fin ici, il n'y a plus de brume, il n'y a plus de brouillard. Tout est éclairé et la renaissance est possible. Alors, la lune, donc je viens de vous en parler, il y a un choix à faire. Donc on a les amoureux, mais il y a un choix à faire. Ça peut être se choisir soi, aller vers soi. Ça peut être aussi avec les amoureux, bon, la représentation c'est pas forcément ça, mais de concilier en soi la lumière et l'ombre. Et de, comment dire, d'accepter de voir ces ombres et d'y remédier par contre aussi. Parce que le diable qui est là vous empêche de faire des choses et vous empêche votre épanouissement, je vais pas y arriver, hein. Là, c'est de concilier vraiment tout en soi et puis d'évoluer par rapport à ça. Et donc, dans un premier temps, on vous demande de voir les choses. On vous demande de voir les choses. Ok. Énergie qui est freinée, donc on avait le magicien, non, qui vous aide par contre. L'énergie du magicien et l'énergie du roi de denier. Le magicien qui peut tout faire et le roi de denier qui est ancré dans la matière. C'est le roi de la matière. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui a du bon sens. C'est quelqu'un qui maîtrise tout dans la matière, hein. L'argent aussi d'ailleurs. Mais c'est quelqu'un qui va soutenir les autres aussi. Donc c'est une énergie intéressante et peut-être importante à ce niveau-là. Peut-être que c'est vers ça qu'il faut aller. L'ermite qui est venu je ne sais où là tout à l'heure, c'est quelqu'un qui conseille, c'est quelqu'un qui aide les autres. Alors l'énergie qui est freinée ici, c'est quand même la force. Et le 3 d'épée que je n'ai pas reconnu parce que le 3 d'épée, normalement, c'est un cœur rouge qui est transpercé par 3 épées. C'est pas ça. Le 3 d'épée, c'est une carte de souffrance, de peine. Forcément, ça freine dans la vie. C'est une carte de rupture aussi, quand même, hein. Donc, pour certains, il y a quand même une rupture sentimentale. Je suis obligé de le dire parce qu'il y a la justice dans votre vie sentimentale. Il y a le 3 d'épée ici. Donc, pour certains, très clairement, rupture et divorce. Ce qui permet de retrouver de la vie, quand même. Ça, c'est plutôt pas mal. De retrouver de la vie par le tumulte peut-être, mais de retrouver de la vie, c'est surtout ça qui compte. Je regarde comment je peux prendre cette carte-là autrement, mais il y a quand même cette notion-là. Il y a une notion ici de division, qui est là aussi, parce que ça peut parler d'équilibre. Division par le choix aussi, par les amoureux, comme je vous l'ai indiqué, et peut-être une rupture en vous. Et ça me parle plutôt qu'une vraie rupture. Mais je suis obligé de parler de vraie rupture parce qu'il y a les deux cartes là. Mais pour moi, il y a quand même une partie de vous que vous ignorez, que vous connaissez malgré tout, mais là on vous demande d'aller voir en fait. Puis on vous demande d'aller voir et puis de rectifier les choses. Ok. Ce qui fait que dans la matière, il y a une nouvelle
Je vais dire, il y a une nouvelle activité. Il y a un nouveau départ, en tout cas dans la matière, il y a une nouvelle opportunité qui arrive. Il y a une nouvelle opportunité dans la matière, mais c'est pas là l'enjeu. C'est pas ici que ça se passe. Ce sera une conséquence. Ça viendra après. C'est ici que ça se passe, hein. C'est ici que ça se passe parce que ça, il faut que ça disparaisse. Il y a des liens là qui doivent disparaître. Et on vous dit quand même un petit peu qu'il va falloir, je sais pas, pardon, qu'il va falloir être déterminé, qu'il va falloir relever les défis, qu'il va falloir, je sais pas comment dire, je sais pas comment mieux dire en tout cas, qu'il va falloir se retrousser les manches un petit peu, hein, pour affronter le diable. J'ai l'impression que le diable, il y a plusieurs choses. J'ai pas l'impression que ce soit un lien avec une personne, ça me parle plutôt d'addiction ici. J'ai l'impression qu'on a un peu perdu. Alors, c'est comme si on était perdu dans la lumière, dans le brouillard et qu'on voyait la lumière juste pas loin. Et là, on vous demande d'aller vers la lumière vraiment et puis de faire le choix en fait. C'est comme si vous n'aviez pas fait le choix pour l'instant. C'est pour ça qu'on a les amoureux au centre. Si on regarde le deuxième défi, donc le premier demande plus de lumière. Le deuxième défi, c'est dans le sens là, ça va être la même chose, hein, puisqu'ici, il faut récolter le fruit de vos efforts. Il faut travailler. Il faut travailler, il faut trouver ses talents, ses dons, et il faut les cultiver. Et c'est le roi de denier aussi ça, hein. Et il y a bien cette notion de soutien aux autres peut-être avec des dons particuliers qui sont propres à vous, que vous ne voyez pas puisque vous êtes dans le brouillard. Et la lune vous aide pas. La lune pourrait vous aider beaucoup, mais là vous aide pas très clairement. Mais ce qui va vous aider, ça va être le soleil qui arrive et le soleil, il va éclairer vos parts d'ombre très clairement. Le soleil va éclairer vos parts d'ombre et va vous demander d'aller voir et de les régler quelque part. Je sais pas comment exprimer les choses, mais vraiment de passer à autre chose. Il est question ici de choisir votre lumière et de régler des trucs qui traînent depuis longtemps. Et d'être clair et net là-dessus. Parce que vous avez besoin d'une grande expansion. Vous avez besoin d'une renaissance à vous pour être pleinement votre pleine lumière. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je ne sais pas si vous voyez. Parce que pour moi, c'est assez clair tout ça. Là, ici, j'ai quelqu'un qui est dans une évolution, dans une belle évolution d'ailleurs. Et sur ce chemin évolutif, il y a des choses qui apparaissent. Et on le perçoit, mais c'est habituel, c'est dans les us et coutumes. C'est bien là et c'est bien dans l'âme. Et ça vous ralentit, c'est pas que ça vous ralentit parce qu'on s'en fout de ça. Il n'y a pas de course à faire. Mais surtout, ça vous permet pas de vous épanouir. Et là, pour les 6 prochains mois, j'ai vraiment du mal, pardon, on vous demande d'aller voir ça et puis de trouver une solution. De trouver une solution pour que ça disparaisse. Alors déjà, il y a beaucoup de choses de faites. C'est pour ça que vous voyez les choses. Mais là, on vous dit de choisir la lumière plutôt que l'ombre. Et que vos ombres n'ont plus de place dans votre vie. Et que dans votre vie, il y a de la place que pour le soleil. Et c'est plutôt très cool, tout ça. C'est plutôt très cool, mais il faut sortir de ce brouillard. Je pense que vous voyez déjà les choses. Il faut mettre de la lumière partout. Et vous allez y arriver. Je suis sûr de ça, les balances. Prenez soin de vous. À bientôt. Salut les balances.